Salut tout le monde, cette semaine, j'ai reçu une grosse boîte de la compagnie InMotion. Ils m'ont demandé si je pouvais tester leur overshoe. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un peu comme un hoverboard, l'affaire super dangereux où tu mets tes pieds dessus. Sauf que cette fois-ci, les deux pieds sont détachés, puis ça m'a l'air autant dangereux. On regarde ça ensemble maintenant. Quand ils m'ont demandé si je voulais les essayer, j'ai dit oui, c'est sûr. On dirait que tout ce que je peux mettre en dessous de mes pieds qui est électrique puis qui me fait avancer, on dirait que dans ce temps-ci, j'ai vraiment le goût d'essayer ça. Donc là, on a un nouveau produit qui vient de InMotion et de Cool qui se sont associés ensemble pour faire ce produit-là. Chez Segway, ils ont sorti les leurs aussi. Mais présentement, c'est le InMotion. Ça a l'air que ça va être un peu l'objet à mode, soit cet été ou l'année prochaine, un peu comme les hoverboards étaient. On va voir à quoi ça ressemble premièrement. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai juste vu des vidéos où il y avait des Chinois qui faisaient des tricks avec ça puis des petites danses. Je doute bien que je serais pas capable de faire ça, mais si je suis capable d'avancer puis que ça soit plaisant. C'est sûr que c'est un peu endommagé, c'est un démo, donc c'est pas un produit neuf. Ils m'envoyaient leur démo pour que je teste ça. On a le manuel d'instruction, une petite boîte qui doit avoir le câble de chargement. Dans cette boîte-là, on a le bloc d'alimentation. Et ensuite, on a... C'est quand même lourd. Donc, un des overshoes. On va sortir les deux. C'est donc bien lourd. Voilà ce qu'est un overshoe. C'est quand même très lourd. Ça n'a pas l'air fait en gros plastique full cheap. On a un petit grip sur le dessus. Normalement, tu peux mettre ton pied là-dessus. Elle est supposée être équilibré. Tu as des boutons sur les côtés. Ça semble être le bouton power, le câble de chargement. Tu as une petite poignée dessus pour le traîner. Si on se fait manuel, les specs, il y aura une vitesse maximale de 12 km/h. De toute manière, je pense pas que ça que tu veux faire de la vitesse nécessairement. Tu portes un poids de 80 kg ou de 176 livres. Je dépasse un peu ça, mais ça devrait bien aller quand même. Puis une autonomie d'environ 10 km. Cool. S'il y a de la batterie. J'ai pas encore lu le manuel d'instruction, je sais même pas comment ça marche. Mais normalement, ça doit être stabilisé. Donc on va essayer de le partir. Oh my god. Puis lui. Oh, voilà. Donc, normalement, ça va être un peu de poids. Fait que si je mets le poids par en avant, ça avance. Par en arrière, ça recule. Non, ça doit être le même principe quand tu as ton pied dessus. Ça, c'est le genre de gadget pour lequel j'ai créé cette chaîne-là. Des gadgets hors du commun. Mais je risque vraiment de me péter la gueule. Je vais lire le manuel d'instruction. Je vais essayer de me mettre ça en dessous des pieds. Puis on va voir si je suis assez habile pour en faire. C'est le temps d'essayer ça. Commencer par un casse, parce que je sais pas trop ce que ça va avoir de l'air. J'ai comme l'impression que je vais avoir de la misère. Allons-y. C'est pas super facile d'embarquer dessus. Une fois que t'es dessus, c'est pas si pire.
Hey, c'est vraiment pas facile au début. Faut vraiment être coordonné dans nos mouvements. Bon, allons faire un petit tour dans la rue avec. C'est pas super facile à faire, mais un coup que tu pognes la touch, c'est assez plaisant à faire. Je l'ai encore pour une semaine, donc je vais l'essayer bien comme il faut. Puis ensuite, je vous dis c'est quoi mon avis final. J'ai utilisé 4-5 fois dans la dernière semaine. Je peux vous dire qu'une fois, la première fois passée ou que t'es pas trop sûr, j'étais pas mal plus à l'aise dans mes mouvements. En tout cas, c'était vraiment le fun. Je pense que premièrement, on peut dire que c'est plus un jouet qu'un moyen de transport viable avec un maximum de 10 km/h. Tu vas pas très vite avec ça, puis de manière, je serais pas très à l'aise d'aller très vite. J'ai testé la vitesse directement. Je pense que c'est pas mal limité à 10 km/h. Après ça, ça se met à biper pour dire que tu vas trop vite. Puis après ça, si tu continues à aller plus vite, ben, ton pied passe par en avant comme ça, puis tu vas tomber par en avant. Ce qui est pas très le fun. Mais bon, sinon, j'ai réussi à faire quelques petits moves, tourner en rond, enlever un pied, remettre l'autre pied, faire plein de petites affaires comme ça. Donc, c'est super le fun à utiliser dans la rue chez nous, même si les routes sont pas nécessairement très belles au Québec. Donc, dès que tu pognes une petite craque, il faut vraiment que tu pognes une certaine vitesse, sinon ton pied encore là va débarquer. Même chose avec les roches, les petits cailloux. Ton pied va virer quand même assez rapidement comme ça, même si la roche n'est pas très grosse. Il faut quand même être vigilant quand on les utilise. Le fait que ton pied soit pas nécessairement attaché dessus, ça fait que les obstacles sont plus difficiles à passer parce que ton pied risque de débarquer. Mais en même temps, je pense que c'est plus sécuritaire. Donc si jamais tu as à tomber, ben, c'est juste ton pied qui débarque, tu n'es pas attaché, donc tu tombes pas tout ton corps. Toutes les fois que mes pieds ont débarqué, j'ai réussi à me récupérer avec mes pieds, donc ça, il n'y a aucun problème pour ça. Je vais mettre tous les liens dans la description. C'est disponible sur Amazon FR puis Amazon.ca. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous êtes intéressé par des gadgets ou des produits technologiques comme ça, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez même faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Sinon, on se voit la semaine prochaine.